vous allez bien? Vous êtes en forme? Impec. Yes. J'adore. Allez, on ne va pas perdre de temps. Les gens qui vont en cours de route, il est 11h01, sont les bienvenus. Donc, si là, vous voyez ce live dans le groupe, eh bien, vous savez qu'en cliquant sur le lien Zoom, vous allez pouvoir rejoindre la réunion directement et poser vos questions. Et moi, je vais immédiatement aller partager mon écran. Alors, hop, logiquement, je devrais le trouver ouvert derrière. Alors, bien évidemment, les personnes qui sont là pour l'instant sont des membres et ils ont eu en amont le flash de Carl Gustav Jung que nous regardons ce matin. Donc, ce n'est pas anodin. Pourquoi? Parce que dans le flash, on retrouve ce qui a inspiré Katharina Briggs et sa fille Isabelle Briggs-Myers a créé le MBTI dans les années 40, en 1943 pour être précis. Et donc, tout on va dire ce logiciel de quadrillage en 16 dichotomies a été créé d'après les travaux de Carl Gustav Jung. Et comme le profil de Carl Gustav Jung suscite parfois des émois parce qu'il est assez, disons, disparate en termes de pourcentage, eh bien, ce matin, on va vous expliquer un par un ce que l'on voit quand on voit à l'écran ce type de dimension, quelles sont les facilités, quelles sont les difficultés peut-être pour ce type de profil. Et même si chacun a le sentiment parfois de répéter ce qu'a dit l'autre, le fait d'entendre eh bien, la voix de Véronique, la voix de Nicolas, la voix de Nelly, et pas Laetitia parce qu'elle ne peut pas ouvrir son micro, eh bien, ça va quand même vous donner une idée de ce que ça nous confère quand on a juste ces dimensions-là. Alors, bien évidemment, quand on a accès au profil complet, on a accès aux 8 talents génériques sur 20 qui sont donnés par le flash. On a accès aussi à la façon de prendre ces décisions pour l'individu, à sa légende, entre guillemets, qui lui correspond, et puis à ses soft skills, les fameux soft skills où on retrouve donc les aptitudes naturelles de naissance, où on retrouve les biais cognitifs qu'il y a dans le MBTI, autrement dit, les biais cognitifs détectés par Carl Gustav Jung en amont du MBTI. Et puis en bas, l'ordre d'arrivée des comportements. Donc, celui ou celle qui veut prendre la parole en premier et nous dire, quand il voit ce genre de flash, qu'est-ce qu'il sait déjà d'office sur la personne, qu'est-ce qu'il va pouvoir lui apporter et par où est-ce qu'on va l'amener à passer pour comprendre comment fonctionner facilement pour lui, pour elle. Les jeunes, à vous la parole. Je vois que Nelly a déjà le micro ouvert, alors attention. Hein. 99% de voix, dis donc. Ouais. Un point commun. J'adore. J'aime bien avoir des points communs avec les génies, moi. Ouais, bah ouais, j'imagine. Est-ce que tu veux justement, puisque tu as ton micro ouvert, est-ce que tu veux nous dire ce que tu vois, ce que tu ressens, ce que tu sais qui va être facile ou compliqué pour ce type de profil? On fait abstraction du fait que ce soit le profil de Carl Gustav Jung. Juste là, c'est ton client. Qu'est-ce que tu peux lui apporter? Ou est-ce que tu sais que ça va être compliqué pour lui ou est-ce que tu sais que ça va être facile? Ça va être facile pour lui d'entrer en contact avec des gens, puisqu'il a 99% de voix, donc c'est facile de connecter avec beaucoup de monde. Je viendrai tempérer ça tout de suite parce qu'il a 86% de métal, donc il ne va pas forcément rechercher la quantité des relations, mais plutôt la qualité. C'est quelqu'un qui va aimer la précision, le détail, parce que 86%, on est au-dessus de 70 quand même, donc c'est une autoroute comportementale, tout comme le bois. Je fais un scan rapide. Après 33% de terre, la dimension est plutôt bien gérée, donc il a quand même besoin d'un peu de structure. Ce n'est pas une obsession, mais il a besoin quand même d'être structuré, d'avoir une certaine stabilité. 3% d'eau, sa dimension la plus faible, c'est quelqu'un qui ne va pas forcément rechercher de l'information, chercher à savoir ou à se former en permanence. C'est pas quelque chose, c'est pas une quête chez lui. Et 5% de feu, c'est pas non plus quelqu'un, c'est une dimension les deux dernières dimensions sont largement en dessous de 30. Donc, c'est pas quelqu'un qui va être dans l'action et c'est pas quelqu'un qui va, a priori, qui va laisser son petit hamster tourner, sa petite roue tourner dans sa tête, quoi. Ok. Et c'est pas quelqu'un qui va rechercher forcément la performance du passage à l'action. Sympa. Alors, merci Nelly. Et là, pour le coup, pour les néophytes, c'était vraiment, Nelly, elle vous a donné une lecture parce qu'elle est formelle et certifiée, comme les autres personnes qui sont là ce matin. Donc, c'est facile d'accès, OK? On va juste
donner ces informations-là, même si elles sont à l'écran. Le feu, c'est le besoin de mouvement, le besoin d'action. Entre 30 et 70, c'est bien géré, on va le chercher naturellement, avec ou sans excès. Jusqu'à 70, on est sans excès. Au-delà de 70, on a besoin d'évacuer. L'eau, c'est le besoin d'information, le respect des règles et de ce qui est déjà établi, le cadre. Ici, on boit 3% d'eau. Ça ne veut pas dire que cette personne, elle ne s'informe pas, ça veut simplement dire qu'elle n'est pas coincée dans ce qui existe déjà. Et on l'a bien vu avec Jung parce qu'il a apporté à la psychanalyse, à la psychiatrie, à la psychologie énormément de choses novatrices hors du cadre de la bien-pensance, ce qui lui a valu beaucoup de désinimitié de gens qu'il n'aimait pas à son époque parce qu'il transgressait les règles. En fait, ce n'était pas un problème pour lui. Il n'est pas coincé dans un cadre de « c'est ça et ça la vérité, donc je peux pas aller ailleurs ». Il était ouvert. La terre, ça va être effectivement, comme l'a très bien dit Nelly, le besoin de structurer. Entre 30 et 70, c'est bien géré, donc ce n'était pas compliqué pour lui et c'était bien de structurer. La précision, le détail dans la dimension métal, on va être sur tout ce qui est estime et valeur, estime d'un bien, mais comme estime de soi. Et dans la dimension bois, la faculté de créer du lien entre les choses, de trouver le lien entre les choses et de créer du lien avec les gens. Next one. Qui veut prendre la suite et dire ce qu'il voit, ce qu'il ressent, ce qu'il a envie d'apporter, ce qui pourrait challenger ce profil? Ouais, Nico, ok. Oui, bah après, ce qu'on peut… alors, pour reprendre, pour les personnes qui suivront le replay, forcément, à chaque fois, on essaie aussi de faire peut-être dans un ordre qui peut être celui du plus important vers le moins important. Là, en l'occurrence, on part plutôt de la droite vers la gauche, même si bon, entre l'eau et le feu, il n'y a pas beaucoup de différence. Comme tu l'as dit aussi, ce qui est sur la droite, en fait, là où on voit qu'il a son potentiel, c'est plutôt le côté… excusez-moi, parce que j'ai eu un appel en même temps. Hop, donc je me remets sur le double écran. Tout ce qui est côté droit, c'est-à-dire à droite de la Terre, c'est ce qui est orienté plutôt vers l'humain, vers les personnes. Et ce qui est vers la gauche, c'est plutôt, on va dire, en quête d'objectifs. Et là, on comprend aussi encore un petit peu mieux pourquoi Jung est allé aussi loin on va dire, dans sa vie et dans ses essais et dans ses propositions. Donc, le bois, 99%, au-delà du fait forcément que c'est quelqu'un qui va pouvoir avoir un relationnel important, on dit aussi, quand on est au-dessus de 70%, c'est peut-être quelqu'un qui pouvait se projeter sur des relations qui n'existaient pas. Absolument. Et là, on peut aussi mieux comprendre comment cette personne, en fait, pourquoi elle n'est pas forcément restée dans un cadre, parce qu'elle allait au-delà de tout ça. Et pourquoi il est allé aussi loin? Parce qu'il y a le côté fun qui rentre en compte sur le bois. C'est quelqu'un qui fonctionne beaucoup au plaisir. C'est-à-dire que si une thématique ne l'anime pas, il ne va pas y aller. Voilà. Et ça explique aussi pourquoi il a été peut-être sûrement aussi loin dans ses travaux. Ensuite, à côté, forcément, ce côté précision, ce côté aussi où à un moment donné, il est capable aussi sûrement de mettre des limites dans ses travaux. Avec 86% de métal, on retrouve les propriétés des éléments. Donc, d'un côté, c'est vrai qu'il y a le bois qui a cette chaleur de pouvoir se connecter avec beaucoup de monde. Sauf que, comme l'a très bien dit Nelly, à côté de ça, lui, il avait cette sélection, on va dire, de personnes qui souhaitaient côtoyer. Et il était en capacité d'avoir une sélection assez importante de personnes qui allaient pouvoir le suivre dans ses idées. Est-ce qu'il y a un truc que je voulais rajouter par rapport à ce côté métal? Alors, le métal, c'est aussi quelque chose qu'on rattache souvent au business. Alors, est-ce que c'était inconscient ou conscient de sa part de pouvoir développer sûrement des opportunités par rapport à ses travaux? Ça, je ne le sais pas. En tout cas, il y a ce rapprochement qui est fait avec cet élément-là. Et puis ensuite, on continue avec
avec cette organisation et cette capacité aussi à prioriser à bon escient, ou pour avoir un parcours comme le sien, je pense qu'avec un petit peu moins de terre, ça aurait été peut-être sûrement plus difficile pour lui de pouvoir le mettre en place. Donc, même si ce n'était pas forcément quelque chose de naturel chez lui, le fait qu'il soit au-dessus des 30%, comme disait Nelly, lui a permis sûrement d'organiser ses travaux dans le temps pour que aujourd'hui, forcément, encore des années après, on puisse discuter de tout ce qu'il a fait. De l'autre côté, donc là, on est vraiment très bas entre l'eau et le feu. Ces deux éléments qui sont plutôt dans l'action. Là, on voit que lui, moi, je le traduis en fait comme presque comme une certaine ignorance de ça. C'est-à-dire qu'il n'en a pas, ces dimensions-là, il n'en a pas forcément tenu compte dans sa vie. Il est allé à son rythme. Il est sorti, comme tu le disais très justement, Elsa, il est sorti des chemins battus. Voilà, lui, il n'en avait rien à faire. Lui, il avait sa vision, il savait où est-ce qu'il voulait aller. Et tout ce qui était justement à l'inverse de quelqu'un qui serait vraiment enfermé dans des règles, lui, il s'est autorisé vraiment à aller au-delà de toutes ces réglementations, de tout ce que pouvaient penser les gens. Et c'est ce qui fait encore aujourd'hui qu'on va pouvoir débattre de ce qu'il a pu faire. Et à côté de ça, je dirais que sur le côté passage à l'action, qui est, on va dire, qui est représenté par la dimension feu, elle était compensée pour lui par vraiment le côté fun des choses, qui a fait que ça lui a quand même permis d'avancer dans ses travaux, parce que s'il n'avait pas eu, je pense que s'il n'avait pas compensé par ce côté-là où il était vraiment animé par ce qu'il faisait, il n'aurait sûrement pas pu aller aussi loin dans les travaux qu'il a pu faire. Absolument, absolument. En fait, ce que ça confère, au-delà des petites parenthèses qu'on peut faire en lien avec le MBTI et tout ce que nous a apporté Jung avec ses travaux sur l'inconscient collectif. Merci Nicolas, c'était très pertinent. Effectivement, à droite, les deux dimensions, donc la couleur grise et la couleur jaune qui sont slice et hello, la valorisation et le lien. C'est vraiment tout ce qui concerne les relations aux autres. Et comme le disait Nicolas, d'une façon différente, mais je pense que c'est ce qu'il voulait exprimer parce qu'on se comprend, on commence à se connaître un petit peu. Le feu et l'eau, c'est tout ce qui est challenge personnel, progression personnelle. Et au milieu, c'est l'équilibre avec la terre. Donc, on est vraiment face à quelqu'un qui n'avait pas comme human needs, comme besoin viscéral, d'aller regarder ce que disait le cadre. En fait, à l'époque de Jung, ce qu'il faut savoir, c'est que étudier la psychiatrie, c'était limite mal vu. Okay, la psychologie limite aussi, mais la psychiatrie c'était encore pire que tout. On se disait mais quel intérêt? Donc il faut comprendre que cet individu, il avait vraiment, on le voit avec les deux dimensions les plus élevées, c'est-à-dire le bois en premier, le métal en second, il avait vraiment cet aspect visionnaire. Et en termes de quête inconsciente qu'on retrouve dans le décagramme, évolution de l'énéagramme, on se retrouve avec la quête de l'individualiste. Ce côté un petit peu mélancolique entre j'aime beaucoup les gens, j'ai besoin de me reclure. Et on le sait, Jung adorait se mettre dans sa tour de pierre qu'il avait bâtie de ses propres mains, pierres sur lesquelles il avait gravé énormément de symboles, à Bollingen, excusez-moi, le nom m'échappait, en Suisse, où il se réfugiait sans télé, enfin sans télé à l'époque, non, il n'y avait pas, mais sans radio, sans électricité. Excusez-moi, c'était il y a longtemps, il est quand même mort en 61, il faut quand même s'en rappeler. On a l'impression que c'était hier, mais ça a été un parcours, je ne peux pas dire un parcours du combattant, la dimension feu avec le côté fight et j'y vais, je dois lutter, n'était pas là, mais c'est un parcours qui s'est dévoilé dans le temps avec une constance. On en parle souvent, nous, chez Kanaka, de la constance et la régularité, avec une constance et pas d'empressement. Et la valorisation… Oui, Nelly, pardon. Il a un côté autodiscipline assez important avec ses 86% de métal. Donc, c'était facile pour lui d'avancer. En fait, il avait même s'il n'a que 3% d'eau, il a avancé sur sa propre voie. C'est lui qui prenait ses décisions. 86% de métal, il décide, il tranche. Et sans forcément donner beaucoup d'explications non plus, parce que 3% d'eau, il ne va pas se justifier. C'est comme ça. C'est ça. C'est exactement le type de comportement qu'on peut retrouver chez ces individus
avec un flash similaire à celui-ci, en tenant compte du fait que chaque vécu, chaque éducation, chaque parcours est individuel. C'est-à-dire que même si vous avez un flash demain, vous faites votre flash, vous découvrez que votre flash est semblable à celui-ci, vous n'aurez peut-être pas le même parcours que Jung. Par contre, vous allez passer par les mêmes émotions de façon fréquente. Je vais donner la parole à Véronique, qui sagement n'avait pas ouvert son micro. Véro, c'est parti. Alors moi, oui, donc moi je voudrais rajouter qu'en fait, il n'y a pas de bon et de mauvais flash, hein, parce que les pourcentages qu'on voit au-dessus de chaque dimension, ce ne sont pas des notes. Et du coup, qu'on ait des dimensions hautes, où ça va être plutôt nos autoroutes comportementales, hein, où on va avoir des facilités à aller. Quand on a des dimensions basses comme le feu et l'eau, bien, ce ne sont pas des dimensions où ils vont aller comment dire, facilement, mais ils peuvent quand même le faire. Malgré tout, ça va demander à cette personne-là une certaine énergie et pas sur du long terme, puisque ça va être épuisant, mais c'est quand même possible d'y aller aussi. Donc, par rapport à ce qu'a dit Nelly et Nicolas, voilà, moi je vois exactement la même chose, c'est-à-dire que dans le bois, 99% avec le métal, qui sont les deux premières dimensions hautes, ce sera, voilà, c'est quelqu'un qui était plutôt visionnaire, influenceur aussi, parce que, mais il y a aussi le fait que quand on a des dimensions très très hautes, ça peut être aussi des personnes qui peuvent se laisser influencer aussi. Donc ça peut être disons donc le côté un petit peu ou la zone de turbulence qui peuvent dériver de ces dimensions hautes. Et puis voilà, donc comme tout le monde l'a dit, c'est vrai qu'il avait quand même donc ces 3 premières dimensions. Il commençait donc par le bois, disons donc de s'ouvrir sur le monde, hein, après le métal où il prenait ses décisions, et il avait quand même une bonne organisation, mais ça restait quand même quelque chose qui ne se faisait pas à la seconde, s'il avait eu beaucoup de feu. Et donc voilà, il prenait son temps aussi pour mettre les choses en place. Voilà, donc moi ouais, je pense à ça. Disons que je ne sais pas ce que je pourrais rajouter de plus pour l'instant. Après, ça peut venir au fur et à mesure qu'on en discute, mais Je vais vous mettre sur des pistes. J'aimerais maintenant que vous me parliez. Si tu permets, Elsa, moi je voudrais rajouter, pour rebondir sur ce que disait Nicolas tout à l'heure, il va osciller entre la blessure, enfin la principale blessure, ça va être la blessure d'abandon, le filtre à travers lequel il va voir le monde, ça va être le « ah, il m'aime pas et je me sens abandonné », et la réaction. En fait, c'est là où je voulais vous amener, parce que pour reprendre un par un, en fait, on va parler de ce que les Américains appellent les triggers. Ce sont les déclencheurs, c'est la fameuse zone de turbulence. Et si on ne dit pas ce que c'est avant d'en parler, Nelly, je sais, tu as 99% de bois, tu n'oublie pas que la dimension bois, c'est aussi dans les besoins de l'individu, au-delà des besoins dans la pyramide de Maslow, ses besoins personnels, les fameux human needs, les trucs qui nous animent. Jung avait besoin de nouveautés. Jung était orienté, Zoud aussi, remarquez, vous me direz, Jung était orienté vers quelque chose de... Il avait vraiment envie de créer quelque chose de nouveau, de permettre d'élargir le champ de conscience. Ce n'est pas pour rien qu'il a travaillé sur l'inconscient et le conscient toute sa vie. Donc, il avait vraiment on va dire la dimension bois était basse, donc il n'était pas dans le fight et dans le besoin d'action, de mouvement brutal, de lutter, etc. Ok, il n'était pas dans la confrontation. Très bien. Cependant, ce qu'il mettait en mouvement, c'était sa quête de connaissances qui ne passe pas par la dimension eau cette fois-ci, mais par sa soif de curiosité. Donc, il a voyagé à travers le monde pour découvrir d'autres cultures et pour les assimiler à la culture occidentale et la transmettre en termes d'enseignement pour des gens comme nous aujourd'hui en Europe et à travers tous les pays d'origine occidentale, puisque ça s'est rentré aujourd'hui dans la culture générale. Donc là, Nelly, on y va. Tu peux rouvrir ton micro, on parle des déclencheurs. C'est quoi les déclencheurs qui peuvent retenir prisonnier ce type de flash? Avec 99% d'eau, 99% de bois, pardon. La blessure attachée au bois, c'est la blessure d'abandon. Donc, il va se sentir abandonné. Et l'autre blessure aussi attachée au métal, c'est la blessure de rejet. Donc, il va osciller entre je m'ouvre, et si je vois que ça ne va pas, ou si je ressens plutôt, c'est pas que je vois, c'est que si je ressens quelque chose qui ne me convient pas, je me retranche. Absolument. Merci Nelly. Nicolas, Véronique, si vous voulez faire un commentaire sur le sujet aussi au niveau des déclencheurs émotionnels,
de ce que ça implique et de comment on aide les gens à comprendre, comment élaborer eux-mêmes leur façon d'en sortir. Vous êtes OK, Nico, c'est bon? Oui, ben, disons que en fait, ce qui est important de comprendre, c'est qu'une fois qu'on l'a identifié, on peut le changer. C'est vraiment pour moi le principal atout du flash, c'est la prise de conscience pour les personnes qui vont l'utiliser. Et pour nous, les professionnels qui l'utilisons justement pour accompagner ces personnes-là à avancer dans leurs objectifs, dans leurs projets. Donc là, on voit un petit peu cette ambivalence entre forcément d'un côté la blessure d'abandon et puis le rejet. Donc, c'est ce qui faisait sûrement son charme aussi. C'est que voilà, c'était quelqu'un de particulier. Et là, en fait, on est en capacité d'expliquer pourquoi. C'est ça qui est magnifique. Donc, sinon, non, pas grand-chose à rajouter là-dessus. Sauf que forcément, quand on a deux dimensions aussi fortes, en effet, on peut par moment aussi se poser des questions. Est-ce que mon fonctionnement on parle de normalité, et ça, beaucoup de personnes, des fois, peuvent se questionner sur leur fonctionnement. Et en fait, ils n'ont pas cette réponse. Et c'est ce que le flash, en fait, va sûrement leur amener par rapport à une meilleure connaissance d'eux-mêmes et dans une certaine acceptation aussi de la différence. Voilà, parce que là où est-ce qu'on a notre potentiel, c'est aussi là où il peut se retourner contre nous. Mais peut-être qu'on l'abordera sûrement après. Oui, merci Nicolas de réfréner toi aussi ton bois bien présent, n'est-ce pas? On a deux personnes qui ont beaucoup de bois ici, ils aiment aller créer du lien, j'adore. Merci. Véro, est-ce que tu veux nous faire un commentaire justement sur les déclencheurs émotionnels et sur ce que ça t'apporte toi aussi? Alors, oui, donc moi, je suis pas comme Nicolas et Nelly, j'ai pas beaucoup de bois, donc pour moi, c'est plus difficile. Disons que ça me demande de l'effort voilà, de communiquer comme ça. Non, par rapport à l'abandon et au rejet, c'est vrai que ce sont les deux dimensions qui vont aller justement dans ces blessures comportementales, dans la zone de turbulence. Ça reste quand même de toute façon ces deux domaines où il a sa zone de génie, et c'est ce qu'il nous a montré d'ailleurs. Et je rajouterais peut-être qu'avec la Terre qui est quand même bien gérée, il n'a pas, comme tu l'as dit, il a pu se permettre de voyager. Il n'était pas, comment dire, oui, emprisonné, enfin, comment on pourrait dire? Enraciné? Voilà, Englué? il n'était pas assez, voilà, il n'était pas englué ou enraciné ou obligé de se sentir enfin, perturbé de bouger. Non, au contraire, lui, ça lui a facilité plutôt la vie d'avoir que cette dimension bien gérée à 33%. Donc, c'était un avantage aussi, puisque tu disais qu'entre 30 et 70% sont des dimensions qui sont bien gérées. Au-dessus, bien voilà, ce sont nos zones de génie, et quand ce sont des dimensions basses, eh bien, ce sont des dimensions qui ont aussi des avantages, et comme les dimensions hautes, et il faut les connaître aussi. Voilà. Merci Véronique. Alors pour les avantages, effectivement, des dimensions basses, 5% dans la dimension feu, 3% dans la dimension eau. Je crois que Véronique a rappelé qu'il n'y avait pas de bon ou mauvais profil, et Nicolas a fait une remarque dans ce sens aussi. En fait, 5% dans la dimension feu, c'est la capacité à être en écoute, puisque le sens du métal, le sens rattaché à la dimension métal, c'est l'ouïe. Okay, donc, une personne qui a peu de feu et beaucoup de métal, elle va être capable d'écouter les autres. Okay, donc, il y a une forme d'empathie, et pas nécessairement de besoin de résoudre le problème de l'autre, mais une forme de capacité à l'écoute. Et dans la dimension eau basse, on l'a déjà dit tout à l'heure, l'avantage, c'est de pouvoir outrepasser les règles, sans forcément être hors la loi, mais dire, OK, c'est pas parce qu'on a dit que c'était ça et que c'était dans les livres. Jung disait, c'est au contact des gens, au contact des problèmes réels, avec ce que les gens ressentent, que l'on apprend la psychologie et la psychiatrie. C'est pas dans les bouquins avec des choses qui sont écrites et qui restent figées. Et donc, il avait vraiment cette quête de nouveauté, de ce côté visionnaire à aller innover et aller explorer des choses qui sont effectivement hors des sentiers battus. En fait, quand on parle de blessures dans le flash, on parle principalement de systémique comportementale. Qu'est-ce que ça inclut? Ça inclut qu'il n'est pas nécessaire d'avoir vécu du rejet ou de l'abandon, puisqu'on est sur une photo du potentiel de naissance, d'accord?
il n'est pas essentiel donc d'avoir vécu du rejet ou de l'abandon, par exemple pour Carl Gustav Jung, pour faire que les deux émotions qu'il ressentait le plus, c'était le besoin de se retrancher ou le besoin d'aller se connecter. Okay, et ces deux émotions et ces deux besoins intimes sont en lien, un, avec le bois, donc le dépendant affectif, le comportement du dépendant affectif, l'approbation des autres, le soutien des autres. Donc, c'était un vrai besoin et par moment, quasi... En fait, c'était binaire, hein, c'était très rapide. C'était je me connecte, je tranche, je me connecte, je tranche. Il avait ce côté, j'ai besoin de me cloîtrer quelque part où j'ai plus de bruit, plus de... Voilà, j'ai besoin de m'isoler. Et ce que l'on peut apporter avec le flash, c'est justement de permettre à la personne, quel que soit le flash, puisque mardi, on travaillera mardi prochain sur un autre flash, certainement aussi montagne russe, j'ai envie de dire, pour que ce soit amusant et divertissant. L'idée, c'est de comprendre là où la personne risque de rester coincée le plus longtemps, c'est-à-dire là où se situent ses déclencheurs émotionnels et ce qui peut la retenir prisonnière. Eh bien, effectivement, quand Jung ne se sentait pas bien, soit il se sentait abandonné, soit il se sentait rejeté. Ça oscillait toujours entre ces deux émotions-là. Et donc, il a été dans une quête de comprendre ce qui se passait dans l'inconscient collectif, comme si ça se passait à l'extérieur, et en même temps pour se le réapproprier à l'intérieur. Donc ça, c'est vraiment la vision que l'on peut avoir avec le flash. Alors, ici, on est sur un profil pro pour les gens qui regardent le live ou qui regarderont le replay. N'oubliez pas de laisser un hashtag replay et de nous dire si vous viendrez mardi prochain. N'ayez pas peur, c'est ouvert, c'est offert. Vous pourrez poser vos questions. Ici, sur le profil pro, on a les 8 talents principaux de l'individu. Donc, le premier talent chez Jung, c'était l'événementiel, hein, cette faculté d'organiser des événements pour rassembler les gens. Et c'était quelqu'un qui aimait tout ce qui était beau, okay, dont l'art, puisque c'était un graveur de symboles, je tiens à le dire, c'était un artiste quand même. Et on retrouve donc les 8 talents principaux, les 8 talents étant les titres. Okay, ce qu'il y a en dessous, c'est le type de job qui peuvent correspondre à ce talent-là. Donc aujourd'hui, quand vous avez un client face à vous, ne serait-ce qu'avec ce profil-là, puisqu'il y a aussi le profil développement personnel, ne serait-ce qu'avec ce profil-là, vous savez comment accompagner pertinemment la personne que vous avez en face de vous, que ce soit un jeune, que ce soit un sportif, que ce soit un dirigeant d'entreprise, que ce soit une personne qui n'en peut plus de ses schémas amoureux, relationnels, etc. Vous savez comment l'aider et comment lui permettre de prendre conscience de là où elle-même, elle peut intervenir en matière de changement. Ici, on a les 3 cerveaux. Alors, ça ne veut pas dire que ce qu'on voit à l'écran signifie que Jung ne se servait que de son cerveau limbique. Ça veut dire qu'en termes de prise de décision, il se fiait principalement à ses sentiments et à ses ressentis. Quelqu'un qui va avoir besoin d'analyser, de vérifier toutes les informations et de faire la checklist, par le moins, ça c'est bon, j'ai enlevé, va être davantage dans la décision cartésienne. Et quelqu'un qui va fonctionner au bénéfice-risque avec est-ce qu'il y a un danger ou est-ce que c'est sécure, va être davantage sur le cerveau reptilien. Mais ça, vous le verrez dans d'autres profils puisque les choses changent à ce niveau-là et elles changent ici aussi. Donc, tout à l'heure, Nelly nous parlait d'autodiscipline avec une dimension métal assez élevée. Il avait une réelle détermination. Si dans le métal, on retrouve l'estime et dans le feu, on retrouve la confiance, le métal apporte aussi la détermination parce qu'il y a ce côté décisionnaire, capacité à trancher. Et ici, on va retrouver ce qu'on retrouve également dans le MBTI et dans la formule connexe au flash, puisque le MBTI est incorporé dans le flash sans questionnaire, on va retrouver les biais cognitifs. Seulement, à la différence d'un truc à questionnaire, d'un test à questionnaire, pas un truc, excusez-moi, où on va répondre « je suis plus comme ceci, moins comme cela » ou « je rentre dans cette case-là et pas dans celle-là », quoique on mélangerait bien les deux. Ici, on n'a pas de case. C'est-à-dire que si la personne, comme Carl Gustav Jung, est quasi totalement davantage en apport de solutions dans le consensus, ça va se voir à l'écran. On ne va pas dire que consensus ou que problème solver, parce qu'il y a des fois où vous verrez, par exemple, ici, ma tendance est plutôt en extraversion, introversion. OK, là, c'est équilibré. Il était capable des deux. On l'a vu, le bois, c'est l'ouverture, le métal, c'est la fermeture. Donc, il était capable d'être totalement joyeux, etc., et expansif, et en même temps, il avait aussi cette capacité à tout refermer et à se reclure. Donc, on sort des cases et on ouvre grand les portes et les fenêtres de façon à ce que chacun puisse apprendre à exploiter son plein potentiel. Et enfin, en bas du flash professionnel, ce que vous retrouvez, c'est le début de la partie développement personnel avec l'ordre d'arrivée des comportements. Et le pourcentage n'étant pas une note, on part du principe que le pourcentage nous indique davantage combien de temps la personne va rester dans cette dimension-là.
dans les bons côtés comme dans les côtés turbulence émotionnelle, autrement dit des déclencheurs émotionnels. Donc, sa première dimension, le bois, c'est son premier comportement, aller connecter, voir, rencontrer de nouvelles personnes, voir de nouvelles cultures, etc., etc. Le métal, la capacité à compartimenter et sectoriser les choses, hein, parce qu'on va voir juste après, je vais vous partager quand même les opérandes qui correspondent à chacune des dimensions. Et son troisième comportement, c'était la structuration. Le passage à l'action, en fait, il se faisait par l'excitation du bois, le passage à l'action étant dans le feu. Et l'analyse et la compréhension, elle se faisait dans le détail par le métal. Il n'avait pas besoin de l'eau et des règles déjà préétablies. Donc ça, c'est ce que vous avez à l'écran, avec 4 datas, en moins de 10 secondes. Si vous pouvez tous confirmer d'un oui de la tête, parce qu'il n'y a pas de questionnaire et que c'est vraiment instantané de savoir comment accompagner l'individu qu'on a en face de nous. Je vais aller chercher, si vous voulez faire un commentaire, vous qui êtes là, n'hésitez pas, faites un commentaire et je vais aller chercher les opérandes pour qu'on puisse voir la genèse du flash, dimension par dimension. Le micro est à vous, les loulous. Oui, peut-être juste par rapport à ce qu'on vient de voir, notamment dans le... Il y a les deux, notamment pour le bois et pour le métal, où on voit le métal, c'est plutôt la qualité par rapport à la quantité. Alors, c'est vrai qu'en général, c'est comme ça. Là, sur un profil comme Jung, où les deux, on va dire, sont vraiment très, très proches, c'est dans ces sens-là qu'il faut avoir une lecture aussi plus précise et où vraiment, nous, on va pouvoir justement expliquer aujourd'hui pourquoi là, dans ce cas-là, non, il y a et la quantité et la qualité, et c'est bien ce qui lui a permis en fait d'être très très puissant. Absolument. Merci Nicolas pour ce commentaire. Je viens de voir qu'il y avait des caractères qui s'étaient décalés sur la fiche, donc je la remettrai comme il faut en bas. Il y a le moins, le plus qui se sont un peu décalés, ce n'est pas le problème. Ok, ici, vous avez ce qu'on appelle la genèse, que chacun des coachs peut ou pas, chacun fait comme il a envie, mais vous pouvez l'avoir sous le coude quand vous êtes en accompagnement parce que vous savez ce que ça représente dans chacune des dimensions. Donc, on retrouve le déclencheur émotionnel chez l'individu, donc la systémique comportementale de blessure. Dans le feu, on va retrouver l'injustice. Dans l'eau, on va retrouver la trahison. Dans la terre, on va trouver l'humiliation. Et vous l'avez vu aujourd'hui avec Jung, dans le métal, le rejet, et dans le bois, l'abandon. En fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fonction des pourcentages, des dimensions dans le flash de l'individu, on va avoir une idée du degré de temps où il va rester coincé dans ces turbulences-là. Lui faire comprendre qu'en fait, il est le maître de ça, lui permet d'en sortir s'il en a envie. Il y a des gens qui ne vont pas avoir envie d'en sortir et c'est OK, on peut respecter ça. Ce n'est pas le sujet. Le sujet, ce n'est pas d'émettre des jugements de valeur, c'est de comprendre et de permettre à l'individu de comprendre ce qu'il déclenche systématiquement, parce que ce sont des systémiques comportementales. C'est là où il va aller le plus facilement et c'est là où il risque de rester coincé le plus longtemps. Vous pouvez, par un questionnement pertinent, amener l'individu à comprendre comment sortir de ça et créer lui-même son propre, j'ai envie de dire, programme avec votre accompagnement, bien évidemment, mais son propre programme de mise à jour, j'ai envie de dire, de fonctionnement. Donc, je crois qu'on est quand même pas mal, hein, là. On aura, à moins que vous ayez envie de faire des apports supplémentaires, ou auquel cas, je vous invite à ouvrir vos micros. Ça serait chouette aussi de voir parmi vous si des gens autour de vous ont envie de voir des flashs de personnalités décédées, des personnalités emblématiques, bien entendu, puisque ça, du coup, ça répond sans poser de problème à la loi RGPD. Je vous en prie, si vous avez quelque chose d'autre à dire. Est-ce que ça vous confère un accompagnement? Qu'est-ce que ça vous apporte? Est-ce que ça vous sécurise? Est-ce que du coup, ça confirme vos intuitions, vos ressentis? Est-ce que ça vous sort des projections de fonctionnement personnel? Nico? Oui, enfin, dans tous les cas, aujourd'hui, donc le flash mérite à être reconnu. Donc, je crois que c'est important la démarche que tu mets en place avec Yannick de démocratiser, on va dire, cet outil-là en présentant, en expliquant justement à des personnes, soit qui pourraient être des utilisateurs, c'est-à-dire soit des coachs comme nous, soit des personnes dans le recrutement, des professionnels, soit des personnes qui se questionnent, elles, individuellement par rapport à d'éventuelles reconversions, à d'éventuelles
on va dire, changement de boulot ou peut-être des perspectives de carrière dans une société. Donc, c'est important de faire ce travail qui est concret, où en fait, au-delà d'expliquer et de pouvoir juste aussi avoir l'avis d'un d'entre nous, c'est de voir qu'il y a plusieurs personnes aussi qui l'utilisent de manière différente, avec des profils différents. Et derrière, via ce type d'exemples comme Jung, qui ont eu des réussites dans certains domaines, on voit que le flash nous permet de mieux comprendre pourquoi il a réussi dans ce domaine-là. Et pourquoi aussi d'autres personnes peuvent ne pas adhérer à ce type de profil-là, parce que ça va générer chez eux des blessures, des craintes, parce qu'ils ont un fonctionnement qui est sûrement différent. Donc oui, pour moi, c'est fondamental en fait de faire ce travail-là et de trouver des exemples comme ça qui vont être inspirants, et des personnes qui ont marqué aussi des générations et qui continuent à avoir de l'influence dans notre monde d'aujourd'hui. Ouais, pour moi, c'est très important. Merci Nicolas. C'est vrai que j'ai fait un débriefing vendredi matin d'une personne importante sur le département. Je vais juste dire ça comme ça, le détail n'est pas utile. Qui, en amont du rendez-vous, me disait « j'ai peur que ça montre que je ne suis pas compétent ». Je lui dis « le but du flash, c'est quand même d'aider l'individu à prendre conscience de son potentiel, de son génie, de ses facilités. Donc non, ça ne va pas vous dire incompétent, vous êtes viré ». Non, pas du tout, pas du tout. Et quand il a vu son profil, il a été bluffé parce qu'il m'a dit « c'est dingue parce que ça relate vraiment mes comportements dont je n'avais pas forcément conscience parce qu'il avait fait en amont, un peu comme Philippe m'en parlait, Nicolas. Il avait fait en amont un stage à travers l'entreprise pour le management du stress, le team building et la connaissance de soi au sein de l'entreprise. Et en fait, il avait découvert certaines choses dont il a pu prendre conscience grâce à 3 demi-journées de travail avec un accompagnant, avec des questions pertinentes, mais avec un travail assidu derrière. Et il m'a dit, là, en fait, en un clic, j'ai tous mes comportements qui apparaissent à l'écran et ça me conforte dans ma position parce que forcément, il avait une vraie passion pour son job et ça se révélait dans le flash. Il était au bon endroit pour exercer ce métier-là, mais c'était vraiment ce côté bluffant. Je veux dire, c'est quand même incroyable qu'en 10 secondes, on est à l'écran, ma façon de fonctionner, mon besoin d'avoir une vision d'ensemble, etc., la structuration, bref, il s'est reconnu dans le profil, comme à chaque fois, donc ça fait toujours plaisir. Mais au-delà de faire plaisir, ça l'a conforté et ça l'a stimulé dans l'idée de mettre en place d'autres choses parce que du coup, il a eu un gain de confiance en lui. En fait, c'est ça que ça amène aussi le flash et on ne doit pas oublier de le dire, c'est que ça permet à l'individu de prendre confiance, de prendre conscience déjà de son potentiel et de prendre confiance en lui au sens où, OK, en fait, j'en suis capable. C'est pour ça que ça m'appelle, que ça m'attire, peut-être ça me fait peur, mais j'en suis capable. Maintenant, je le sais. Donc ça, c'est quelque chose d'assez... une grande valeur, j'ai envie de dire. Voilà, je ne vais pas minimiser. Oui, Véronique? Oui, moi, je voulais rajouter juste à ce que tu disais, c'est que la personne, justement, par rapport, une fois qu'on a son flash, qu'on a le flash et la lecture du flash derrière, c'est vrai qu'on a les manettes aussi de savoir si on reste bloqué dans ce qui nous gêne quelque part, qui est aussi notre zone de génie, bien sûr, mais on a la possibilité d'équilibrer notre flash dans une journée pour justement se sentir mieux et sortir de ces zones difficiles, on va dire. On appelle rappelons-le. Et comment? On appelle la zone de confort, rappelons-le à toute fin. Voilà, c'est ça. De confort, c'est un petit peu... OK, c'est comme ça. C'est ça, sortir de sa zone de confort, ce que je fais actuellement. Merci. Oui, alors tout à l'heure, Véronique, tu as fait une remarque sur le bois. C'est vrai que ici présents, Nicolas et Nelly sont des personnes qui ont une faculté naturelle magnétique à connecter avec les gens, à créer du lien, à être sympathique, etc. C'est vraiment quelque chose de facile, ce qui n'est pas forcément le cas pour Véronique et moi, puisque nous n'avons pas une dimension bois très élevée. Donc, ça nous demande d'aller chercher ça. Et en fait, ça nous prouve quoi? Ça nous prouve juste que c'est possible, mais on comprend pourquoi parfois c'est un peu compliqué ou fatigant pour nous de le faire. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas y aller, ça veut juste dire que on va être davantage compatissant avec soi, bienveillant avec soi, à comprendre que, OK, je sais que ce n'est pas ma zone de génie, mais je peux tout de même, un pas après l'autre, y arriver et faire quelque chose.
on a le potentiel. Bon, ben, je vais vous dire merci. On n'aura pas eu trop d'intrus ce matin. J'aurais bien aimé qu'il y ait plus de gens qui ne connaissent pas et qui voulaient poser des questions, etc. Est-ce que vous serez avec moi mardi prochain, 11h? Oui, le côté consistency, hein, la constance, la répétition. Nicolas, je te vois rigoler si tu tournes la tête. Le côté récurrence des choses. Là, je regardais juste mon agenda. Normalement, ça devrait être bon. C'est chouette. OK. Eh ben, n'hésitez pas à venir, à poser des questions aux coachs qui sont là, présents, même à moi. Et mardi prochain, osez rentrer dans le Zoom. Vous verrez, vous poserez vos questions. Vous allez pouvoir toucher du doigt ce que ça fait, ce que ça apporte. Pas juste entendre l'impression et le vécu des gens qui s'en servent déjà parce que, voilà, ils s'en servent. Ils voient l'efficacité, ou du moins, pas l'efficacité, mais comment dire? Si, c'est efficace et rapide, mais ça leur apporte un vrai support de lecture pour éviter de projeter leur propre fonctionnement sur l'individu qu'ils accompagnent et ça accélère l'accompagnement. Donc, la semaine prochaine, venez, rentrez dans le Zoom, on passera un bon moment. Je vous remercie d'avoir été ce matin avec moi, les membres Kanaka. Merci infiniment. Bien fort. Merci Véro pour ce bel effort. Hein, on peut s'applaudir. Je sors de ma zone de confort, voilà. Oui. Moi aussi, donc je comprends. Je vous embrasse très, très fort. Je vous souhaite une très belle journée et à mardi prochain. Merci beaucoup à vous.